Impliquer les jeunes à contribuer à la promotion et à la valorisation des patrimoines culturels, tel est l'objectif du projet Let's Face House organisé par l'AESEC in Porto Novo. Le samedi 17 mai 2025, les membres de l'AESEC ont entamé une visite captivante dans la commune de Dangbo. Guidée par des experts locaux, cette étape a mis en lumière le savoir-faire ancestral et les traditions artisanales uniques de la région, offrant une expérience riche en découvertes aux participants. Les trucs cassés que vous voyez, c'est de pète pour eux ou pour elles, mais derrière, elles utilisent maintenant pour pouvoir conserver la chaleur à l'intérieur. Donc ça dit quoi? Les nouvelles jarres formées sont mises à l'intérieur. Maintenant, elles les entourent maintenant des anciennes cassées ou à moitié cassées avant de faire le feu. Là, dès que le feu est fait, la chaleur est conservée parce que c'est une cuisson à la vapeur. De Dangbo à Kheting, la journée s'est poursuivie par l'observation des phénomènes naturels suscitant l'admiration des participants. Le président de l'AESEC, le chef de projet et l'ensemble des participants ont exprimé leur satisfaction face à cette journée mémorable. Nous avons initié le projet Let's Face House pour permettre aux jeunes qui ne sont pas membres de l'organisation. Le projet pour nous, c'est déjà une initiative EWA. Quand nous parle d'initiative EWA dans notre jargon, c'est une initiative qui nous permet d'engager de nouveaux membres, d'engager des personnes qui ne sont pas connectées à l'organisation. Et à travers cette initiative-là, ils sont connectés à l'organisation, ils embrassent soit le volet membre ou ils vont en échange. Le site qui m'a le plus marqué, c'est la source thermale de Kheting, parce que je n'ai pas compris comment une source naturelle puisse être autant chaude. Elle est vraiment chaude. Quand j'ai touché, j'ai dit waouh, mais est-ce qu'il y a un fou en bas qui chauffe ça? Je n'ai pas compris. Mais d'après les explications du guide, c'est soit un phénomène géologique ou un phénomène naturel selon les autochtones du milieu. Donc c'est assez fascinant et en même temps ça appelle à la réflexion. Et voir une telle ressource dans cet état, ça nous permet à nous jeunes de réfléchir sur comment nous allons plus valoriser ce site-là, pour que la communauté, que les bénéfices jaillissent et profitent vraiment à la communauté qui est en bas. Pourquoi pas le trajet que nous avons pris pour venir là, nous avons vu l'état des voies. Si vraiment on peut travailler pour que ceci soit vraiment développé et reconnu, il y a des infrastructures qui seront créées, ça va permettre, ça sera bien pour la communauté et la visibilité du site va rapporter beaucoup à la commune et à la communauté à la base. À part ça, il y a le site de la poterie, là où nous avons vu la dame qui a fait en quelques minutes une belle jarre qui était super cool, j'ai aimé. Quand elle est partie de rien en fait, sans technologie, juste son art, elle a fait une jarre, c'était fascinant. D'abord, j'aimerais vous dire, c'est ma première fois, je ne regrette pas, j'ai aimé, parce que ça m'a permis de découvrir assez de trucs que j'ignorais vraiment. C'est vrai que c'est Dangbo, mais je ne m'attendais pas que tout ce que j'ai vu là, vraiment se passe ici à Dangbo. Cette initiative
a offert aux membres de l'AIESEC une occasion unique de découvrir le patrimoine culturel et naturel de la région tout en renforçant les liens entre eux. Alors déjà, l'objectif du projet, c'est de pouvoir impliquer les jeunes à contribuer à la promotion et à la valorisation du patrimoine culturel. Puisque aujourd'hui, on oublie au fait la place qu'occupe le patrimoine dans tout ce que nous faisons. Nous oublions d'où nous venons, nos traditions et tout. Mais je vois que nous tendons vers la perte si nous ne remémorons pas en fait, notre patrimoine, si nous ne réapproprions pas notre culture. Donc c'est cela qui nous a motivés, qui a aussi motivé l'équipe. Et on a mis en place ce projet-là, tout dans l'objectif de contrecarrer en fait, cette perte d'identité culturelle qu'on observe aujourd'hui chez les jeunes. Donc je demande aux jeunes de revenir encore en arrière, de chercher leur identité, de pouvoir promouvoir ce que les ancêtres les ont laissé, puisque nous avons peut-être l'impression de penser que tout ce qui vient du colon, tout ce qui est moderne, est forcément la meilleure des choses. C'était une super journée, du coup très bonne journée découverte pour nous qui venons visiter, découvrir et ça permet de visiter un circuit qui est à la fois touristique mais c'est pas de ces 4-5 circuits touristiques qu'on propose beaucoup pour nous et pour le coup malgré la pluie et les bus contrôlés par la police. Ça reste une journée très bien organisée où on a fait beaucoup de choses pour le temps qu'on y a passé et du coup intéressant, instructif, on rencontre des gens qui sont jeunes aussi, c'est rare des moments qui réunissent les jeunes, j'ai l'impression. Voilà, donc très bonne journée. Alors moi je pense que je pense que c'est intéressant pour tous les jeunes qui l'ont pas fait de faire cette activité-là. Maintenant, du coup, en l'ayant déjà faite, s'il y avait d'autres activités organisées, je serais motivé pour venir participer à des activités. Mais refaire la même, vu que je l'ai déjà faite, je ne sais pas si je le referai. Mais par contre, des nouvelles activités, je serais très intéressé. Oui, dans d'autres endroits, dans d'autres villes, ça serait super intéressant et je le conseillerais, recommanderais et j'irais avec plaisir. L'activité a rencontré un franc succès, sensibilisant les participants à la préservation du patrimoine et au développement local.